Certains membres, émus par des rumeurs déloyales, me demandent si je suis partisan de la démocratie participative et du référendum d'initiative citoyenne. Ou si j'ai choisi, au contraire, de me désaligner des valeurs et des objectifs de collectifs citoyens. En réalité, j'ai tenu à faire passer dans mon manifeste le message clair d'un honnête homme. Il se résume par ces quelques mots de la page 11 de PNIX. On me demande souvent quel est mon programme politique. Il se résume en 2 mots, vous l'aurez compris, participation citoyenne. Certes, c'est un programme très ambitieux et on ne résume pas un programme ambitieux en 2 mots, mais j'ai retenu la leçon de Christophe Colomb. On met le cap sur les Indes et on jette l'ancre où on peut. Par les effets de la discipline de parti, le Parlement, dont la mission initiale est d'être, comme le souhaitait Montesquieu, un pouvoir qui arrête le pouvoir, est devenu, en réalité, un pouvoir qui soutient le pouvoir. Notre Parlement émasculé est devenu la béquille de l'exécutif. La démocratie occidentale est malade. Le gouvernement et les grands médias sont passés sous contrôle d'une plutocratie financière qui entend, comme l'avait déjà souligné M. Van Rompuy dans son discours d'investiture au Conseil de l'Europe, assurer l'avènement d'une gouvernance mondiale. Les médias appartiennent pratiquement tous à des grands groupes financiers et dépendent des subsides de l'État et des investissements publicitaires des multinationales. Il est donc non douteux que nous ayons besoin d'une tabula rasa démocratique et d'un retour à la démocratie directe comme elle se pratiquait sur la PNIX à Athènes. Mais je suis médecin, pas politicien. Ceux qui me connaissent ont compris par ma façon d'exprimer les choses que je vais droit au but, sans atermoiement. Je suis totalement favorable à une démocratie participative et au référendum d'initiative populaire pour la simple raison qu'à de rares exceptions près, l'histoire nous montre le mépris que les empires, les monarchies et les oligarchies nourrissent pour le peuple. Mais notre démocratie représentative, soumise à une ribambelle d'organismes supranationaux non élus comme l'OMS, l'OMC, le GIEC, etc., est en passe de faire aussi bien que certaines dictatures. L'idée d'une démocratie directe ou semi-directe développée par le collectif citoyen et par Michel Bureau est une cible magnifique. Magnifique. Il ne nous manque que l'arc et les flèches. L'instaurer maintenant serait un non-sens. À l'époque où l'on disait que l'épidémie de SARS-CoV-2 était une maladie de non-vaccinés, imaginez ce qu'aurait donné un référendum citoyen dont la question aurait été pour ou contre la vaccination obligatoire pour tous. Imaginez cela un instant. Malheureusement, la démocratie participative n'est pas une baguette magique. Elle nécessite avant toute chose de sortir l'enseignement des mains de McKinsey et de restaurer une pédagogie saine, conçue par des enseignants libérés de la tutelle pédagogique aussi inadéquate que bureaucratique, que l'État entend exercer. Ne lui laissons pas la garde de nos enfants. Souvenons-nous de Jacqueline de Romilly, cette grande helléniste qui prétendait que la démocratie ne pouvait s'accommoder de valeurs enveilleuses. La qualité de l'éducation, disait-elle, où se forment les hommes à venir, est le premier souci des amis de la démocratie. Par ailleurs, il faut rendre les journalistes libres et indépendants si nous voulons une véritable démocratie. Poser un titre et un chapeau sur les dépêches de France Presse ou de Reuters est aujourd'hui leur seule liberté. Last but not least, il faut faire une proposition de révision de la Constitution pour mettre en œuvre ces réformes. Je puis vous garantir que ni collectif citoyen, ni RMC ne vous donneront le RIC ou le tirage au sort au cours de cette législature et probablement pas non plus lors de la suivante. Si nous faisons barrage à la discipline de parti, si nous réformons la presse, si nous libérons l'école des ministres et des LGBT, si nous restaurons la liberté thérapeutique et la liberté vaccinale, si nous mettons en œuvre les consultations populaires prévues dès maintenant dans la Constitution et dont personne ne fait usage, nous aurons posé la première pierre des grandes réformes institutionnelles et nous pourrons être fiers de nous.
Mais avant de rêver, Collectif Citoyen doit réserver quelques sièges dans nos parlements. Et pour cela, vous avez besoin de vous. Alors faites le bon choix. Dimanche 9 juin, votez Collectif Citoyen.